Assalamu alaikum, bienvenue de retour dans nos studios suite au documentaire que vous avez pu voir. Maintenant, nous allons évoquer avec nos intervenants ici présents, Musulmans pour la paix, l'exemple du Canada. Donc, nous avons ici présent Wa alaykoum salam tabarakallah. et nous avons à nos côtés également Shamim Mohamed. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Et il y a également en studio, à distance, Khalid Butt. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de m'avoir avec vous. Avec plaisir, avec plaisir. Donc là, nous allons évoquer les sujets justement de l'exemple de la paix des musulmans, enfin des Canadiens. Parlez-nous un petit peu des différentes actions qui ont été menées pour promouvoir la paix pour promouvoir la paix au Canada par rapport aux spécificités de la société. Imran Chado Saeb. Oui, assalamu alaikum. Donc, bon, il y a plusieurs actions qui ont été menées. Déjà, la première des choses, il faut être un bon citoyen canadien. Ça, c'est très important parce que les gens nous regardent. En fait, il faudrait que tout ce que nous disons corrobore avec tout ce que nous faisons. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, il faut lire comment on appelle, les ouvrages du Messie premier alayhi salam pour savoir ce qu'ils attendent de nous, en fait. Et maintenant, de façon générale, sans plus rentrer au fond dans les détails, en fait, on essaie de sensibiliser nos membres d'être impliqués dans des organisations caritatives, dans des œuvres caritatives, en fait. Et une fois que tout cela a été établi, les confiances sont déjà là. Et c'est par la suite que nous invitons les communautés, les politiciens, les membres de sphère de la société pour pouvoir nous écouter afin de transmettre les véritables enseignements de l'islam. En fait. Ça, c'est un premier point que je peux d'abord spécifier là-dessus. En fait. Et Shamim Mohamed Saeb, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Par rapport à la paix, je voudrais ajouter que le calife il a souvent mentionné que sans la justice, il ne peut pas avoir de paix. Au Canada, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on contacte les élus pour essayer d'amener la paix dans le monde avec les situations d'aujourd'hui. Par rapport à l'aide humanitaire, on a beaucoup d'aide humanitaire qu'on fait par l'entremise entre autres de Humanity First. On fait des collectes de dons. On effectue les collectes de sang avec des banques de sang. On a plusieurs programmes, entre autres quand il y a des événements comme des inondations, on aide aussi. On essaie d'aider dans la société, dans toutes les sphères de la société. Par rapport aussi, on les fait par rapport avec les médias sociaux, avec les médias traditionnels, par les écrits. On a plusieurs façons de procéder pour toucher tous les aspects de la société. Jazakallah. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des spécificités par rapport au Canada que vous faites à la différence d'autres pays Est-ce qu'il y a, déjà, c'est vrai que la perception de l'islam au Canada, comment elle est vue en fait? Je pense que peut-être Khalid Ben Saeb peut répondre à cette question. Et comment on fait justement pour Oui, la... tout à fait. Allez-y, allez-y. Très bien. Pas de souci. Donc, effectivement, c'est une question très, très importante. Au Canada, nous n'échappons pas malheureusement à une montée de sentiments négatifs par rapport à l'islam. Mais la Jamaat, alhamdulillah, par la grâce d'Allah et par le guide que nous avons à la personne du calife, Yadallah Ta'ala ibn Nasr al-Aziz, nous essayons et nous parvenons souvent à changer les perceptions. Par exemple, il y a dans certaines parties du pays, notamment la partie francophone, où le sentiment, une perception plutôt négative de l'islam persiste. Et nous avons la chance de contacter, de parler avec des gens dans des communautés reculées, dans des petites villes, où nous organisons des journées de portes ouvertes ou des journées de rencontres avec les gens locaux, ou des échanges de façon plus intime peuvent avoir lieu. Ça leur permet de justement changer les mentalités, parfois répondre souvent à des questions, je vous dirais, que les gens ont parce qu'ils voient une chose devant leurs écrans de télévision ou leur téléphone portable à travers les médias sociaux.
Et lorsqu'ils nous parlent, pour la plupart de ces gens-là, c'est la première fois qu'ils ont rencontré un musulman en personne. Et lorsqu'ils parlent avec un musulman, avec une personne devant eux, et surtout qu'ils peuvent poser leurs questions de façon naturelle, de façon ouverte, ben, ça permet de changer cette perception négative qu'ils ont dans bien des cas. Juste si je puis ajouter un peu à ce que nos frères ont dit, ce qu'on fait de particulier au Canada, nous avons la chance d'avoir des relations avec toutes les sphères politique, c'est-à-dire de toutes les parties, de tous les horizons. Ces relations nous permettent justement d'aborder des sujets contentieux comme la situation du monde dans laquelle nous sommes ces temps-ci. Si je prends l'exemple du conflit au Moyen-Orient, ben, nous avons justement permis de présenter le message de la paix que le calife a mis de l'avant, notamment avec ce que notre frère Shamim a mentionné au tout début de cette conversation, la notion de justice absolue. Cette notion-là est au cœur des enseignements de l'islam et c'est ce que nous mettons de l'avant. En fait, le message du calife est mis de l'avant avec les politiciens et souvent des politiciens qui sembleraient à première vue être contre ce que nous véhiculons, peut-être des partis plus de droite, etc., qui ont un parti pris dans des conflits ou dans des situations internationales, mais en abordant directement de ces sujets-là avec eux, en présentant le message clair de notre calife bien-aimé, nous espérons que ça changera et nous croyons en fait que ça a permis de un tout petit peu faire changer la politique nationale du pays par rapport au conflit auquel nous vivons présentement au Moyen-Orient. Disons que là, c'est vrai qu'il y a une spécificité par rapport au Canada où il y a une partie francophone et une partie anglophone, où il y a vraiment deux mentalités complètement, je dirais, différentes, une perception de l'islam qui est différente. On voit déjà par rapport à la France, on voit déjà par rapport aux États-Unis, au Canada. Et c'est vrai que ça, vous devez jouer avec ces spécificités-là et ce n'est pas forcément évident. Mais je voulais aussi évoquer, en août 2023, il y avait un moment assez tendu de profanation du Saint-Coran. Et qu'est-ce qu'a fait justement un peu les jeunes Ahmadis à ce sujet-là? Vous pouvez nous parler un peu de cet épisode un peu complexe et comment l'Ahmadi a pu relever ces défis? Qu'a pu faire les jeunes à cet égard? Il faut savoir que ici, au Canada, nos jeunes sont très très actifs dans différentes activités. Il y a une organisation qu'on appelle, je crois, AMSA, si je ne me trompe pas, c'est vrai. C'est l'association des étudiants du Canada qui sont implantés dans tous les campus universitaires au Canada. Et cette association est sur les directives de l'association des jeunes Ahmadis du Canada. Cette association organise plusieurs activités en fait, parmi lesquelles les questions-sessions-réponses, les débats religieux, les conférences interreligieuses en fait. Tout cela, c'est pour sensibiliser les personnes et aussi pour briser les barrières au regard de tout ce qui est mal compris, quoi. C'est un préjugé qui, malheureusement, qui n'est pas compris, quoi, en fait. Donc, de façon grosso modo, cette association travaille très fort à cet égard. C'est-à-dire, lorsque, comment on appelle, des préjugés, lorsque des choses qui vont à l'encontre de l'islam, on répond tout de suite à cet égard. Et vous voyez les différences entre le Québec et la partie francophone et la partie anglophone? Est-ce que vous devez mener des actions différentes? Ou est-ce que c'est la même chose pour les deux zones? C'est une culture différente, bien sûr. Le Canada anglais, le Canada français. Le Canada français et le Québec, ils se rapprochent plus de la France. Nous, chaque fois que l'islam se fait attaquer, on essaie de faire le djihad avec la plume et répondre. Entre autres, on fait beaucoup d'articles dans les journaux qu'on publie, que nos Khuddam publient. Et vous avez beaucoup de... Là, je parlais plutôt à Khalid Batsaeb, mais est-ce qu'il y a vous avez beaucoup de gens, un bon auditoire qui perçoit ce que vous faites, ou vous avez déjà eu des rétros positifs de vos actions? Oui, certainement. Avec ce que le frère Shamim a mentionné, nous impliquons à répondre, à démystifier justement la perception négative de l'islam dans les médias de masse, c'est-à-dire les médias
la télévision, les journaux, et nous avons justement bâti des relations de longue date avec beaucoup de ces médias-là, notamment, je vous dirais même, par des médias qui pourraient sembler être contre, justement, alimenter cette islamophobie ou cette perception négative de l'islam. Ben, nous avons nos imams, l'imam Nabil Mirza notamment par exemple, a des contacts et est souvent appelé justement à représenter la voix islamique sur des sujets du jour, quoi. Par exemple, il y a eu il y a quelques années une loi qui est passée, une loi soi-disant sur la laïcité de l'État, mais qui brime des droits fondamentaux. Et pour parler de cela, nous, les imams de la communauté musulmane Ahmadiyya du Québec sont souvent appelés à commenter, à répondre, à expliquer les enseignements de l'islam par rapport à que ce soit la laïcité ou autre. Nous avons une réception, je dirais, plutôt positive de la part des gens des médias, les représentants des médias, mais surtout de la population, je vous dirais. Bien qu'il y a une différence entre la partie anglophone et la partie francophone, nous remarquons souvent en allant sur le terrain que les perceptions, oui, sont influencées par d'autres parties du monde, notamment la France, mais lorsque nous abordons directement les personnes, nous discutons de vive voix avec des gens, ces connaissances ou les perceptions qu'ils ont, ben, en fait, découlent d'un manque de connaissances, d'un manque d'interaction avec les musulmans. Et lorsque cela se produit, cette interaction-là, ben, ça démystifie, ça fait qu'ils changent les idées préconçues qu'ils auraient. Ils ont une relation, vous essayez justement de démystifier les fantasmes des gens par rapport à l'islam et ça permet d'apporter plus de clarté dans la perception des Canadiens par rapport à l'islam. Parlons des choses un peu concrètes, par exemple Shelter Bus, où en fait c'était un bus qui était géré par Humanity First Canada. Parlez-nous un petit peu de ça, Shamim Saeb. C'est en fait on a un autobus, comme un coach qu'on appelle ici, on allait dans plusieurs villes, surtout les personnes vulnérables dans le besoin. On les donnait une place chaude avec un repas chaud. On essayait de les aider comme on peut. Puis c'est une initiative faite par l'entremise de Humanity First. On a en fait plusieurs programmes dont le Shelter Bus. Oui, et en fait c'est bien parce que ça perçoit vraiment le concret de ce que les musulmans font sur le terrain et c'est pas que de la parole, à dire on est là pour la paix. Et ça, j'imagine bien sûr, quelle que soit la religion des gens, le Shelter Bus est pour tout le monde, on est d'accord? Et pour tout le monde, on a aussi d'autres programmes en fait. Si quelqu'un est dans le besoin et il a besoin de nourriture, il suffit de faire un appel. Peu importe où il est au Canada. Ah, vous allez directement? Oui, on va livrer la nourriture. Ah oui. Puis on va pas juste pour une journée, on va s'assurer que pour le reste du mois, il va dormir l'estomac rempli. C'est intéressant parce que c'est vous qui allez directement vers ces personnes-là qui ont des fois un peu honte que eux ils doivent aller dehors pour aller demander, alors que là non, c'est le bus qui va directement vers les gens à discuter. Il faut peut-être rappeler que, vous savez, la situation des sans-abri, c'est quand même quelque chose de très lamentable, quoi, en fait, parce qu'on rencontre de plus en plus de sans-abri dans des grandes villes, en fait. En plus, c'est des pays qui font froid, il fait extrêmement froid. Il fait très froid, où dormir dehors appelle à la mort, quoi, en fait. Et les statistiques nous disent que dans les grandes villes, 2 à 3 sans-abri meurent chaque semaine, en fait. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très triste. C'est dans cette idéologie, c'est dans ce contexte que l'Humanity First Canada et les jeunes Ahmadis du Canada ont mis en place ce Shelter Bus, en fait. En gros, c'est un autocar qui a été reconverti, quoi, en fait. Et à l'intérieur de cet autocar, nous avons, comme on appelle, les couchages, les cuisinettes, les salles de rangement, et puis les personnes qui sont chargées, ces bénévoles qui travaillent, et les gardiens aussi, ils vendent dans des zones spécifiques où il y a plus de, comment dirais-je, des sans-abri
on les accompagne avec des repas chauds, avec tous les besoins nécessaires quoi, en fait. Et toute la nuit en fait, de 20h jusqu'à 8h du matin. Non, c'est une belle action et, voilà, ça montre concrètement ce que fait la Jamaat et pas que de la parole, comme je dis tout à l'heure. Mais oui, allez-y. Pas ce que fait, c'est-à-dire cette action a été prise uniquement en suivant l'exemple de notre bien-aimé, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a été dit dans le Saint-Coran, il a été une miséricorde pour toute l'humanité. Donc sa miséricorde ne s'étend pas que sur sa famille, sa miséricorde, c'est-à-dire sa gentillesse, c'est sur tout le monde. En fait. Il prodiguait, comment dirais-je, les conseils, la gentillesse. Il était toujours là pour défendre les droits des opprimés. C'est dans ce contexte-là que nous agissons en ce sens. Si je puis ajouter rapidement, très brièvement, justement, parlant de cet autobus-là, cette initiative qui découlait de la communauté musulmane ahmadiyya et surtout les jeunes de la communauté, bien, dans une des villes où elle est allée, les corps policiers, c'est-à-dire le service de police d'une des grandes villes du Québec, a officiellement soutenu cet autobus-là. Cette initiative, c'est-à-dire durant les mois d'hiver en plein COVID, parce qu'il faut se rappeler qu'au Québec et au Canada, on avait eu ce qu'on appelle en anglais des lockdowns, où les gens ne pouvaient sortir ou ne pouvaient interagir, et les gens vulnérables étaient dans le besoin, ils avaient un grand besoin durant cette période-là, et l'autobus, cette initiative de shelter bus ou d'autocar d'abribus, là, bien, ça a été quelque chose qui était reconnu officiellement par même les policiers qui venaient en aide, qui étaient souvent au premier plan à répondre à ces actes ou ces personnes vulnérables. Machallah. Donc, on a abordé toutes les actions communautaires, les actions aussi concrètes pour promouvoir la paix dans le Canada, avec les spécificités du Canada, les spécificités culturelles. Donc, Jazakallah, merci pour vos interventions, Imran Shado Saheb, Shamim Sahed, Khalid Bud Saheb. Maintenant, nous allons aller directement au terrain, là où les gens vous font vivre le Jalsa Canada en live. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: la foi exige que l'on croie en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et au jour du jugement dernier. Elle exige également que l'on croie au décret divin, du bien et du mal. Allah